Bonjour à toi jeune fan de One Piece, aujourd'hui nous nous retrouvons dans une nouvelle théorie sur le dernier scan One Piece. Donc si tu ne suis pas les scans, je te conseille de rester dans cette vidéo pour bien te faire spoil. Sur ce, bonne vidéo. On se pose beaucoup de questions après avoir lu les chapitres 866 et 867 car elles ont soulevé plus de questions que de réponses futures. Ce que nous avons découvert sur Mother Caramel, c'est qu'elle était une commerçante d'esclaves d'enfants. Une fois tous les 2 ans, elle vend un enfant au gouvernement mondial qui, à son tour, continuerait à travailler pour devenir espion. Et elle a gagné de sa crédibilité à Elbaf en convainquant les marines pour épargner les géants qui ont été sur la potence. Enfin, nous savons qu'elle prévoyait de faire une quantité considérable de berry en vendant Big Mom à CP0. Ce que nous pouvons raconter à propos de cela, c'est qu'elle est une personne qui envisageait une période de temps considérable pour atteindre ses objectifs. Nous pouvons également dire qu'elle ne laissera jamais l'occasion de laisser tomber Big Mom. Ce que nous ne savons pas, c'est son prénom. Nous ne connaissons que par son surnom, la sorcière de la montagne. De là, sur ce que je dis, c'est une pure spéculation de ma part. C'est parti. Je ne crois pas que Big Mom est le fruit du démon de Caramel, comme beaucoup de théories que je vois. Plutôt, je suis d'avis que Big Mom et Caramel ont des capacités différentes du fruit du démon. Par exemple, Mother Caramel peut même posséder le Ito Itonomi, donc le fruit de Big Mom actuellement, mais sous un modèle sorcière. Je m'explique. La nature du fruit de Mother Caramel est qu'il lui permet de convoquer un élément de l'arbre de Sephiroth et de lui faire obéir comme une sorcière. Elle dit Gevula, qui selon Wikipédia est Gevura ou Gebora, qui est la 5e Sephira dans l'arbre de vie Gabalistique. Et c'est le deuxième des attributs émotifs de Sephiroth. Gevora est l'essence du jugement et correspond à la crainte et à l'élément du feu. Puisque Gevora est l'élément du feu, il a avalé toutes les flammes et a pris la forme d'un soleil. Vous devriez avoir remarqué, comme Big Mom nous a mentionné, qu'elle a donné sa propre âme à Zeus et Prométhée. À partir de là, je déduis à un moment donné que Liline a fait un raid à sa fête d'anniversaire. Mère Caramel a convoqué un tonnerre familier. Elle a utilisé ce familier pour échapper et a laissé son habit de mère dans le processus. Liline a trouvé ces 2 familiers et plus tard, quand elle a gagné le fruit de l'âme et ses capacités, elle a planté son âme dans ses familiers en écrasant ainsi le contrôle de Caramel. Cela peut également être déduit de la façon dont le prénom de Prométhéeus était autrefois Pandora. Comment puis-je dire que Caramel n'est pas morte mais plutôt échappée? Si Caramel est morte, Pandora, Prométhée, et Zeus auraient disparu avec elle. Mais comme ils ne le faisaient pas, il était raisonnable de supposer que Caramel ne mourrait pas. Alors qu'est-ce qui s'est passé ensuite et comment Mother Caramel est-elle devenue pour moi Miss Bakin? Si vous remarquez l'image de Miss Bakin, vous verrez qu'elle est très riche. Elle a des anneaux en pierres précieuses sur tous ses doigts et un collier qui ressemble à des perles. Les autres personnes que nous avons vues avec tant de bijoux ont été Blackbird et Big Mom. De cela, nous pouvons imaginer qu'elle possède de la richesse. Quant à la façon dont elle a accumulé cette richesse, je crois que c'était l'argent qu'elle a fait en essayant de vendre Liline au gouvernement mondial. Je soupçonne que Caramel a drogué les Semla de l'anniversaire de Liline et a prévu de la vendre au gouvernement mondial. Tous les enfants l'ont mangé et se sont endormis. Liline a une constitution étrange, donc elle a très bien pu résister au poison. Après avoir fini la fête en mangeant le gâteau et les invités, Liline aurait dû chercher Caramel et marcher directement dans les mains du gouvernement mondial. Le gouvernement mondial doit lui avoir donné le fruit de l'âme et l'âme qu'elle a ensuite utilisé pour implanter son âme à Prométhée et à Zeus. Alors pourquoi Caramel fait-elle surface maintenant? Vous devez remarquer que le moment où Weevil est devenu célèbre est trop pratique. Il est devenu bien connu juste après la mort de Barbe Blanche. Je crois que Bakin a fait surface maintenant parce qu'elle a vu une occasion de gagner beaucoup d'argent à la fois en héritant du trésor de Barbe Blanche. En conclusion, je pense que Miss Bakin est Mère Caramel parce que les deux sont opportunistes, ont un appétit sans fond pour l'argent et un talent pour manipuler les enfants. Donc, on poursuit sur ma deuxième théorie qui va s'avérer que Big Mom a mangé Mother Caramel et également les enfants et a donc hérité du fruit de l'âme. Pour ma part, je pense que suite à ce que nous avons vu, quand nous mangeons un fruit du démon, celui-ci se reconstitue dans nous comme un organe. En fait, quand nous mangeons un fruit du démon, nous le prenons par bouchée, nous le mâchons pour le manger. Eh bien, je pense qu'il se reconstitue dans le corps de l'utilisateur
comme une sorte d'organe où réside le pouvoir du fruit du démon. En gros, il serait relié à tous les autres organes pour ainsi profaner le pouvoir dans tout le corps. Maintenant, revenons-en à Barbe Noire. J'avais fait une théorie comme quoi Barbe Noire aurait très bien pu prendre un fruit dans un sac et que le fruit du démon réapparaîtrait à la place de ce fruit. Mais après ce scan, je pourrais dire qu'en fait, Barbe Noire a tout simplement arraché du corps de Barbe Noire l'organe qui est le fruit du démon, comme s'il le cueillait dans un arbre en fait. Et suite à cela, il l'aurait mangé pour avoir le fruit de Barbe Blanche. Pour Big Mom, c'est carrément pire, car elle a peut-être mangé Mother Caramel, et donc en la mangeant, aurait mangé sans faire exprès le fruit du démon de Mother Caramel et a obtenu le fruit de l'âme. Je ne sais pas si nous reverrons le flashback de Big Mom, mangeant ou pas Mother Caramel, mais si Oda nous montre ça, ça va être très sale les gars. Donc voilà les gars, c'est tout pour ces deux petites théories que j'ai vraiment voulu faire, parce que vu les scans que nous avons eu, je pense que je referai une théorie sur ce sujet mais un peu plus approfondie. Je voulais vraiment montrer mon point de vue à ce niveau là. Donc j'ai vu qu'il y avait pas mal de monde qui avait vraiment pensé à ma deuxième théorie, mais ils avaient plutôt dit qu'en fait les fruits du démon en fait étaient incarnés dans une partie du corps vitale, comme quoi soit c'était un cœur, soit le cerveau. Mais moi je pense plutôt qu'en fait c'est un organe qui apparaît en fait, qui spawn et qui en fait se relie à tous les autres organes pour vraiment donner un pouvoir à la personne correspondante. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si cette théorie t'a plu et me dire dans les commentaires surtout si tu es d'accord pour surtout la première ou la deuxième théorie que j'ai faite. À t'abonner si ce n'est pas déjà fait et je te dis à la fois prochaine sur la chaîne du grand Itolu-san. À la prochaine.